Certaines de nos compétitions en circuit sont en pleine phase de transition. D'autres, à l'image du Belcar, se portent comme un charme. Cette saison, non moins de 3 Chrysler Viper GTSR très compétitives, en plus d'une impressionnante meute de Porsche 996 biturbo ou GT3 RS, constituent la base d'un peloton riche d'une cinquantaine de bolides surpuissants. C'est donc à un combat d'envergure que le public du New Race Festival a pu assister, avec au départ l'envolée de la Viper GLPK Racing de Berthe Longin, flanquée du reste de la meute. Rapidement, l'ordre au sommet de la hiérarchie allait s'inverser, Molekens prenant de manière autoritaire la tête de la course, tandis que derrière, les 3 reptiles américains du Belcar organisaient la chasse. Dès le début de course, il apparaissait évident que la Viper de Longin éprouvait un peu de mal à suivre le rythme, celle du Hollandais David Hart, conséquence de problèmes d'échappement, entraînant une baisse de puissance peu favorable sur un tracé comme celui de Zolder. Comme on pouvait s'y attendre, certains concurrents rencontraient des problèmes assez tôt dans la course, notamment du côté des favoris de la catégorie tourisme. C'est ainsi que la superbe Ford Mondeo RS de Mark Van Heerum s'immobilisait en raison de problèmes de transmission, bientôt imité par l'Audi 80 compétition du Finlandais Pertti Kuismanen. Invité par le team de Johan van Varenberg à disputer cette première manche Belcar au volant d'une Porsche 993 biturbo plutôt flashante, Didier de Radigues n'allait malheureusement pas très loin, un panache de fumée signifiant un abandon précoce. Au canal, il y a eu une grosse vibration, et moteur et châssis, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc, je sais pas, c'est peut-être quelque chose dans le châssis qui a cassé le moteur, je sais pas, c'est fini. Retrait précipité également pour la 996 GT3 RS de Rudy Penders et Margot Sainz, la mécanique n'ayant pas digéré une erreur du pilote. En changeant de vitesse, j'ai raté la 4e, j'ai pris la 2e, une seconde, j'ai l'impression que la boîte ou la cardane ont cassé, enfin le pont ou la cardane, un des deux. Toujours plus cocasse, la Mini à moteur de BMW M3 engagée par Eric Fick et Vincent Bernard était elle aussi ralentie, et pour cause. Enlever la manette de vitesse qui a craqué, c'est le seul problème, mais c'est un problème assez important pour résoudre. À l'avant du peloton, tout se passait à merveille pour la Porsche PSI de Kurt Molekens, mais au moment de repasser à son stand pour céder le volant à Eric Gebours, notre ex-pilote de Formule 3000 éprouvait quelques inquiétudes. Le seul souci que j'ai, c'est la consommation. On a dû rentrer plus tôt que prévu et j'espère qu'on va pouvoir arriver à la fin sans devoir faire un splash and dash. Conscient des ennuis de consommation pouvant contrarier la fin de course de la Porsche de tête, la Chrysler Viper GTSR de David Hart et Robert Dierig conservait un rythme élevé, histoire de maintenir la pression. Une excellente initiative, puisqu'à moins de 10 minutes de l'arrivée, la Porsche PSI s'engouffrait dans les stands pour un splash and dash, la renvoyant au 2e rang final, à 1 minute de la Viper Car Sport Holland, qui remportait donc la première manche du Belcar 2002. De quoi combler Robert Dierig, qui avait quelque peu disparu de la circulation depuis sa 3e place aux dernières 24 heures de Francorchamps. Cette année, c'est la première victoire. Ce sera sûrement pas la dernière parce que l'équipe a un potentiel terrible. La voiture, c'est mon ancienne, donc je la connais vraiment. Elle marche vraiment bien. Et mon copilote a été parfait. Donc, aucun problème. Vraiment une journée extraordinaire. Si la Porsche de Molekens et Gebours préservait sa 2e place en dépit de ce ravitaillement de dernière minute, la Viper GLPK de Longin et Dupont ralliait l'arrivée au 3e rang malgré ses ennuis d'échappement. Quand j'ai eu le problème, j'ai dit au radio, dit Vincent qu'il doit rouler. Quand il ne tourne pas de tour vite, c'est pas de problème, mais on doit finisher pour le championnat et c'est pour ça qu'une 3e place, c'est vraiment bien. Derrière ce trio de tête, c'est la 996 biturbo AD Sport de Van Scott et Van Rouy qui s'illustrait au 4e rang, précédant la 996 GT3 RPSI de Frédéric Bouvy et Nicolas Kropp, excellent 5e et vainqueur autoritaire en GTB. Dans cette même catégorie, on notait la belle prestation de la Gilet Vertigo Alpha de Bas Lenders et Sébastien Hugeux, bien revenus dans le parcours après des ennuis de pompe à essence. Du côté des voitures de tourisme, c'est la BMW M3 de Teus et Whitens qui héritait de la victoire après les ennuis de la Ford et de l'Audi. Prochaine manche Belcar le week-end des 11 et 12 mai dans le cadre du Spa Bel Pro Trophy avec la montée en piste de quelques pilotes du championnat FIA GT dont Anthony Kumpen et Mike